Bonjour mes amis, Paracha Haazinu, avant-dernière paracha de toute la Torah. Euh, le découpage des montées à la Torah de cette paracha, il est fait de manière particulière. Chaque montée finit par des paroles mauvaises pour, euh, pour pousser les gens à la repentance avant Rosh Hashanah. Donc Haazinu, écoutez, écoutez, ciel et terre. Moïse prend à témoin le ciel et la terre, et Hirsch en déduit que l'état du monde entier dépend du comportement moral d'Israël. Écoutez, ciel et terre, que mon enseignement ruisselle comme la pluie ou la rosée. La pluie, elle est céleste, donc c'est la Torah écrite, et la rosée, elle est terrestre, donc c'est la Torah orale. Vent, sans doute l'intelligence. Reconnaissez la grandeur de Dieu, le rocher, l'œuvre parfaite, juste et droit. C'est intéressant que Moïse choisisse ce moment pour parler de la justice et la droiture de Dieu, puisque il tient à proclamer que Dieu est droit et juste, alors que c'est son moment de mourir, que Dieu l'empêche d'entrer en Israël pour les fautes qu'il a faites, alors qu'il a consacré toute sa vie à ce projet. Juste au moment de profiter du projet, on lui enlève ce droit presque de rentrer en Israël. Et ben Moïse il dit, faut pas croire qu'il le fait de manière injuste. Euh, la justice elle est parfaite. Donc c'est en général ce que comme ça qu'on reconnaît un tzaddik, un juste, c'est qu'au moment de mourir d'une mort injuste, il proclame que Dieu est juste. Et on le voit dans une histoire d'un Vodazara 18a. Euh, mais grosso modo, ça montre que quand, par exemple, les chrétiens disent que Jésus dit Dieu m'a abandonné, eh ben ça montre que c'était pas un juste, c'était pas un prophète. En tout cas, au sens de la Torah. La corruption n'est pas sienne, Dieu n'est pas corrompu, mais le vice de ses enfants. Est-ce à Dieu que vous rendez cela, ô peuple vil et sans sagesse? Méditez sur les années, demandez aux anciens, l'histoire a un sens. À ton père, ils te diront, lorsque Dieu a donné leur héritage aux nations, qu'il a séparé les hommes et fixé les frontières selon le nombre des enfants d'Israël, on se rappelle qu'il y avait 70 membres de la famille d'Israël qui étaient rentrés en Égypte à l'époque de Jacob, et on dit qu'il y a 70 nations, donc maintenant on apprend que chaque membre correspond à une nation, car la part d'Hachem, c'est son peuple Jacob. Alors on dit souvent que les juifs c'est le peuple élu, mais il ne faut pas oublier non plus que le peuple juif a choisi Dieu, et c'était le seul à choisir Dieu à son époque. Il l'a trouvé, on parle maintenant que Dieu a trouvé le peuple juif dans un désert hurlant, l'a entouré, vous vous rappelez la nuée, lui a accordé le discernement, c'est-à-dire lui a donné la Torah, l'a protégé comme la prunelle de ses yeux. Comme un aigle éveille son nid, un aigle éveille son nid en douceur, paraît-il, il étend ses ailes et le porte. Alors les aigles, ils ont une façon particulière de porter leurs enfants. La plupart des oiseaux ont peur de l'aigle, donc ils accrochent leurs enfants dans leurs griffes. Mais l'aile qui vole plus haut que tout le monde, lui, il protège ses enfants des flèches, donc il met ses flèches sur ses ailes. Et c'est comme ça que Dieu s'est interposé entre les Égyptiens et Israël au moment avant l'ouverture de la mer. Vous vous rappelez. C'est Rachi qui fait remarquer ça. Hachem, Dieu seul le guide. Les autres peuples sont guidés par des anges. Nourri de fruits mûrs, la laite avec le miel d'un rocher, l'huile d'une roche graniteuse, beurre de vache, lait de brebis, graisse agneau, bélier, basan et bouc, blé gras, raisin, vin exquis. Yeshurun a engraissé. Yeshurun, c'est Israël. C'est très rare qu'on appelle Israël Yeshurun, mais c'est un nom honorifique puisqu'il y a une empathie sur Yachar, la droiture. Et ça peut vouloir dire que, comme il y a marqué Yeshurun a engraissé, a abandonné son créateur, ça veut dire que il y a un très grand danger d'être dans le confort, bien sûr,
d'engraisser, d'être riche, vu toute la liste de bonnes choses dont on a profité. Mais Yeshurun, peut-être c'est parce que les justes, même les justes, abandonnent Dieu. Il a méprisé le rocher de son salut, jalousie, abomination, les dieux que vos ancêtres ne connaissaient pas. C'est les Juifs, ils ont inventé de nouveaux dieux. Tu as ignoré Dieu qui t'a fait naître. Hachem est en colère, je vais leur cacher ma face, voir leur faim, car défaut d'éducation, l'importance d'éducation. Ils m'ont mis en colère par leur vanité. Il y a des références à 3 rois impies, qui étaient Jéroboam, Achab et Yehou. Et à la fin des temps, il y aura 3 générations qui énerveront Dieu. Je les énerverai, moi aussi, avec un peuple qui n'en est pas un, c'est-à-dire un peuple qui est créé juste pour punir Israël, comme les Chaldéens. Et on pourrait dire même presque comme les nazis, puisque les nazis, c'était un peuple qui n'existait pas. Il est arrivé, il a disparu aussi vite qu'il est arrivé, juste pour punir les Juifs. Cette nation n'existait pas. On parle des Chaldéens dans Isaïe 23, 13. C'est Rachi qui fait remarquer ça. Le feu allumé dans mes narines, c'est Dieu, on parle de Dieu, mettra en flamme ce qui est sur les montagnes, c'est-à-dire Jérusalem. Rachi parle d'extermination. J'épuiserai mes flèches contre eux. Il y a une sorte de bénédiction cachée parce que ça veut dire que les flèches seront épuisées avant la fin d'Israël. C'est Rachi qui fait remarquer ça. Famine, combat de démons de feu, démons du midi, c'est-à-dire du sud, dents d'animaux, venin de serpent, dehors le glaive, dedans la terreur, même les enfants, la Vierge, le nourrisson et l'homme vénérable. J'ai dit, je les disperserai et ferai disparaître leurs souvenirs. C'est ce que Dieu a dit, mais on va voir qu'il va changer d'avis. Mais avant de changer d'avis, il y en a qui disent que je les disperserai, c'est la tribu de Benjamin, Judas, Lévi qu'on connaît. C'est tous les Juifs qui sont dispersés dans toute la terre. Et ferai disparaître leurs souvenirs, c'est les 10 tribus qui peut-être ne réapparaîtront pas. Il n'y a pas de consensus sur leur éventuel retour à la fin des temps. Nachmanide disait sur cette phrase, je ferai disparaître leurs souvenirs, Afehem Eshvata Ashveta Meenosh Zachem. La troisième lettre de chacun de ces mots, ça donne le nom Avner. Et du coup, Nachmanide, sa tradition, il disait que dans la Parasha Azinu, puisque c'est un chant, c'est un cantique de prophétie, tous les juifs peuvent, enfin tous les hommes même, peuvent trouver une allusion à leur destin dans ce cantique. Et donc Avner, il l'a trouvé dans la troisième lettre de cette phrase. Et donc, il en déduisait que Avner sera un renégat, puisqu'il fera disparaître le souvenir, c'est-à-dire qu'il va oublier, il va abandonner Dieu. Donc, au boulot, allez regarder Asino et chercher où peut être votre prénom. Donc je reprends, je les disperserai et ferai disparaître leurs souvenirs si ce n'était l'arrogance de l'ennemi qui s'était accumulée, de peur que l'ennemi se leurre et se dise ce n'est pas Hachem qui a accompli ça, c'est moi. Donc le Midrash, il précise la pensée de Dieu. Il dit que en fait, les Juifs ne pourront jamais disparaître. Même s'ils méritent de disparaître selon la justice droite, ils ne pourront pas disparaître parce que ce serait une profanation du nom de Dieu. Ça voudrait dire qu'il y a les ennemis qui ont fait disparaître Dieu, qui sont plus forts que Dieu. Leurs dieux sont plus forts que Dieu, et donc ça, c'est pas possible pour Dieu. Donc il est obligé de maintenir en vie les Juifs pour l'éternité. Ils n'ont pas de discernement. C'est moi qui ai vendu et livré les Juifs. Ils devraient méditer sur leur fin. Ça veut dire qu'ils devront aussi rendre compte de leurs actes. Même s'ils viennent pour punir les Juifs qui le méritent, ils devront rendre compte de leurs actes eux aussi. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis sont nos juges. De là, on en déduit que c'est interdit pour des Juifs de porter un jugement entre Juifs dans un tribunal non-juif. Ce serait équivalent à préférer des idoles que Dieu. Il faut savoir que pendant très longtemps, surtout au Moyen-Âge, les non-juifs étaient plutôt injustes sur les Juifs.
Et les Juifs avaient leur propre tribunal. Donc c'était interdit pour les Juifs d'aller voir les non-Juifs et de porter les problèmes des Juifs en dehors des tribunaux juifs. Leur vigne est issue de Sodome et Gomorrhe. Rachi. Alors là, quand il y a marqué ça, il y en a qui pensent qu'on parle des ennemis, il y en a qui pensent qu'on parle des Juifs. Rachi, il a compris qu'on parlait des Juifs, alors que intuitivement, on a l'impression qu'on parle des ennemis. Mais bon, Rachi dit, les Juifs se sont comportés comme à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire homosexualité et cruauté. Ramban, il dit au contraire que c'est les oppresseurs qui se sont comportés comme à Sodome et Gomorrhe. Leur vin est venin, poison. Cela n'est-il pas conservé avec moi dans mes trésors? Là, Rachid pense toujours que c'est les Juifs qui ne peuvent pas cacher leurs fautes, puisque ces fautes, elles sont avec Dieu. Et Munk, il déduit de là qu'on parle de quand la libération arrivera, et donc c'est un secret, ça sert à rien de chercher quand est-ce que la libération viendra, c'est caché avec Dieu dans ses trésors. La vengeance est mienne quand leur pied chancellera, c'est-à-dire quand les ennemis, les oppresseurs auront leur faute complètement pleine, à ce moment-là, Dieu va se venger. C'est Ramban et Sforno qui pensent ça. Après le jugement d'Hachem sur son peuple, il verra que la force de l'ennemi grandit. Il dira, où sont leurs dieux? Nul n'est face à moi. C'est-à-dire, les Juifs, ils ne peuvent pas se fier à autre chose que Dieu. Ils ne peuvent pas se fier à leur argent, leur célébrité, la science, des choses qui ne sont pas Dieu. Ils ne peuvent pas se fier entièrement à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'être riches, célèbres ou scientifiques. C'est juste que ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. C'est pas parce qu'ils sont champions de quelque chose que ça va les protéger. Je tue et donne la vie. Le fait qu'ils disent je tue et donne la vie et non pas je donne la vie et tue, c'est une preuve selon le Midrash que la résurrection va se faire à la fin des temps. La résurrection des morts. Je tue et je donne la vie. Celui qui ne croit pas en la résurrection ne la mérite pas, précise Munk. Et ça doit sans doute venir de Rambam. Je frappe et je guéris. Sous-entendu, Dieu est responsable du bien et du mal. Il n'y a pas un Dieu et un Satan. C'est Dieu qui est le bien et le mal. Nul ne peut se sauver de ma main. Quand on voit les nazis qui viennent exterminer les juifs, c'est Dieu. Nul ne peut se sauver de ma main. Aussi vrai que je vis pour l'éternité, si j'aiguise mon épée, ma main saisira la justice. Je rendrai vengeance à mes ennemis. Et là, c'est intéressant. Les oppresseurs des Juifs, c'est les ennemis de Dieu. Mes flèches seront ivres de sang. Cette fois-ci, elles ne seront pas épuisées. L'épée dévore la chair. Ô nation, chantez les louanges de son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs et apaisera son pays et son peuple. Donc, après l'oppression, on parle d'une oppression, on en a parlé, que c'était l'extermination. Les oppresseurs disparaissent. Les Juifs sont vengés. Donc voilà la fin du cantique. Moshe et Hoshea bin Nun, cette fois-ci on l'appelle Hoshea, pas Josué. On enlève le Yud et Yehoshua, donc on l'appelle Hoshea bin Nun, récite tout ce cantique à tout Israël. Donc pourquoi on a enlevé le Yud à Josué? Vous vous rappelez, avant l'épisode des explorateurs, Josué il s'appelait Hoshea. Mais Moïse, il avait rajouté le Yud pour renforcer Hoshea dans sa croyance parce qu'il avait peur que les explorateurs l'influencent. Alors pourquoi tout d'un coup on enlève le Yud maintenant? Est-ce qu'il n'a plus besoin de la protection contre l'influence des explorateurs? C'est-à-dire qu'il est prêt à prendre la suite? C'est une des interprétations. Il y en a qui disent il ne peut plus s'appuyer sur Moïse. Donc on lui retire le Yud que Moïse lui avait donné. Il est seul maintenant. Ou sinon, il est humble comme autrefois, alors qu'il prend la place de Moïse. Donc Moshe dit, prenez ces paroles à cœur, ces paroles contre vous, ce jour,
et vous prolongerez votre vie dans le pays. Ce n'est pas une chose vide pour vous. La Torah, ce n'est pas une chose vide pour vous. Rashi, il en déduit que quand vous étudiez la Torah, vous êtes récompensé. C'est impossible de se fatiguer pour rien à l'étude de la Torah. Hachem, il dit à Moïse, Be'etzem hayom hazeh, dans le milieu de ce jour, Hachem, Dieu dit à Moïse, il n'y a que 3 fois dans la Torah où on dit Be'etzem hayom hazeh, au milieu de ce jour. C'est quand Noé monte dans l'arche, quand Israël quitte l'Égypte, quand Moshe va mourir. Dans ces 3 occurrences, tout le monde autour s'oppose. Quand Noé veut monter dans l'arche, le monde s'oppose à ça. Quand Israël quitte l'Égypte, les Égyptiens s'opposent à ça. Quand Moshe va mourir, les Juifs s'opposent à la mort de Moshe. Mais ils ne peuvent rien faire. Quand Dieu a décidé, a décrété, les choses se font en plein jour et tout le monde est impuissant. C'est Rashi qui dit ça. Monte sur le mont Nebo de Avarim, dans le pays de Moab, et meurs-y. Donc, Hachem, il dit à Moïse, il l'ordonne de mourir. Je crois que c'est la première fois qu'on peut ordonner ça à quelqu'un. D'ailleurs, c'est jamais arrivé. C'est très bizarre comme ordre. D'ailleurs, c'est le dernier ordre que Dieu donne à Moïse. Meurs-y et rejoins ton peuple comme Aaron, qui est mort sur le mont Hor parce que vous m'avez offensé lors des eaux de Mériba. Mériba, c'est-à-dire querelle à Kadesh. On se rappelle, c'était un péché. En fait, Myriam venait de mourir. Et donc les eaux dans le désert qui étaient dues à son mérite ont disparu. Le peuple crevait de soif. Et il a commencé à se plaindre à Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron, ils ont été très énervés que le peuple ait si peu de considération pour Myriam, pour la mort de Myriam. Et du coup, ils sont énervés. Ils ont frappé le rocher au lieu de lui parler, des choses comme ça. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu. C'était dans le désert de Sin, vous ne m'avez pas sanctifié. Ils se sont laissés emporter. Et du coup, ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Il faut savoir que quand on fait repentance, on est complètement pardonné. Alors ça veut dire qu'ils n'ont pas fait repentance sur ça. En fait, ils ont fait repentance sur ça, mais la profanation du nom de Dieu est le seul péché qui ne peut être expié que par la mort. Donc la repentance ne sert à rien sur la Chilul Hashem. Ça finit par une note sucrée-salée, on va dire. Tu verras à distance le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà, c'est tout pour la paracha de Hazinu. La semaine prochaine, ce sera la toute dernière paracha de la Torah. Et je vous souhaite un très bon Rosh Hashanah. Et je vous embrasse. Très belle année.